La situation, ouais, elle a de quoi rigoler parce que franchement, il y a cet aspect-là qui sort dans les photos, dans le calendrier. Il y a l'espèce de gaieté qui est là, et heureusement, parce que sinon, parce que c'est pas loin d'être pathétique, parce que d'un côté, la situation des artistes, moi, je m'y sens. Alors, là, on est sur le côté concret social, quoi. Bon, je sais pas. Bon, écoute, allez. On va repartir. Ici, on est au quai de Lorraine. Ouais. Quai de Lorraine, derrière, il y a l'écluse. Ici, c'était les péniches qui arrivaient avant et qui posaient du vin, là. Ouais. Et puis derrière, de l'autre côté de l'écluse, il y avait une distillerie. Mon grand-père y a travaillé. Ouais. Puis cette distillerie, elle a fermé. Et puis, ça a été un squat. Ouais. Ça craignait d'ailleurs un peu. Ils ont fini par démolir le squat. Et à côté, il y a une maison pour les sans-abri, là. Un accueil de jour pour les sans-abri, derrière la gare. Ouais. Là, ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Les gens viennent, se lavent, prennent une douche, changent des affaires. Il y a les éducateurs qui s'occupent d'eux, etc. Donc, et puis le canal qui est là, le canal qui est devenu, qui n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que c'était un truc de transport de vin autour du travail, tout ça. Maintenant, c'est le loisir, la culture, patrimoine, machin, de je sais pas quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on a un hôtel 3 étoiles. C'est pour ça qu'on a un hôtel 3 étoiles, c'est pour ça que la distillerie a été jetée, c'est pour ça que l'accueil des sans-abri, ils sont dans une situation difficile. Ils ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir. C'est pour ça qu'un peu plus haut, il y a une maison de retraite 3 étoiles qui s'ouvre aussi. Le quartier a changé. Mais bon, après, en même temps, il y a aussi la volonté de ne pas voir ce qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Donc cacher la misère. Et là, nous, on se retrouve, bon, c'est marrant qu'on se trouve ici quand même pour parler du calendrier des fauchés et aussi de la corporation des artistes. Et c'est là où il y a un truc qui m'agace en fait, qui cloche, depuis le départ. C'est cette idée qu'on aurait plus quelque chose, que je me sente plus proche moi d'un artiste que d'un type qui travaillait à Marie-Louise ou que de toi. Enfin, je veux dire, je vois pas le truc. Je me sens pas dans l'intérêt de défendre particulièrement la cause des artistes. Ensuite de ça, il y a un truc qui m'agace aussi, c'est que quand les routiers utilisent leurs moyens pour défendre leurs droits, on dit ouais, ils nous bloquent la circulation, d'autres prennent les gens en otage, ils ne sont pas bien, ils sont méchants, c'est nul ce qu'ils font, alors que nous on va faire un truc très joli, alors nous on a des problèmes, mais nous regardez, nous on est des gentils, on va faire un truc très joli avec des calendriers, des jolies photos. Donc à un moment donné, il y a une situation qui n'est pas satisfaisante, on prend nos outils pour alerter l'opinion, nos outils, ils sont trop beaux, nos outils, ils sont magnifiques, c'est des stylos, c'est des saxophones, c'est des caméras, des tas de trucs comme ça. Donc du coup, on va paraître aux gens sympathiques et l'aspect qui est pour défendre notre intérêt, voilà. Et puis on défend que notre intérêt de nous six là. On va pas plus loin que nous six qu'on est là dans le truc. Enfin, bon, je sais pas. Je pense que là, elle sait pas où elle a foutu les pieds. Sophie, ouais. Elle est partie dans son truc à elle qui est tout à fait chouette. Et par rapport à sa situation à elle. Et là, elle a ouvert un peu un truc qui est. Voilà, et je sens aussi une bande de copines aussi, entre elle et les autres. Et moi, j'arrive là-dedans. Je dis bon. Alors voilà, bon. Moi, à l'état actuel des choses, là, cette histoire, pour moi, elle est terminée. C'est-à-dire que la photo, elle est belle. Le résultat est chouette, je suis content d'avoir vécu cette aventure, j'ai rencontré des gens, mais je m'en fous de retirer X centaines d'euros, milliers d'euros pour mon projet comme ça. Je dirais même que si je les prenais, ils ne me porteraient pas chance cet argent-là, ça ne me réussirait pas. Donc moi j'arrête à l'état actuel des choses, je souhaite bon vent aux autres. Par contre, si cette énergie qu'on a mis pour faire ce projet, on est capable de la mettre ailleurs, et en même temps, en parallèle et non pas en opposition, on arrive à aider les plus démunis, ceux qui sont vraiment dans la merde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans les gens qui sont dans la rue? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les gens qui sont dans la rue? On trouve de tout. C'est-à-dire, on trouve des routiers, on trouve des anciens toxicos, on trouve aussi des docteurs. Tout le monde peut s'y retrouver. On a tous deux points communs, on peut tous crever un jour et on peut tous se retrouver dans la merde. Donc, pourquoi plus telle corporation qu'une autre? C'est comme dans notre public. Dans notre public à nous, quand on est artiste, il y a de tout. Il y a des avocats, on ne joue pas pour les avocats, on ne joue pas pour un clochard ou on ne joue pas un truc, on joue pour les gens en général. Mais les gens en général, c'est pareil, ils finissent tous, donc s'occuper des plus
pas des fauchés, mais alors vraiment de la situation, de ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Voilà. Si on arrive à faire les deux en parallèle, moi je trouve que ça donnera... Je me sentirai plus à l'aise pour défendre ce calendrier. Parce que là, je n'ai pas envie de faire le VRP de ce calendrier, quoi. Voilà. Comme ça, je suis super content de l'avoir fait. Et voilà. Après, c'est ce que je voulais dire, ça m'a fait du bien de le dire. Mais ça s'est clarifié dans ma tête et je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai pris cette décision. La différence entre, ce qui est intéressant, la différence que dans l'artiste par rapport aux autres corporations, c'est que l'artiste, il a un sujet d'intérêt, c'est-à-dire son art est une médiation. Et donc, quelque part, il est communicant avec son saxophone, avec son stylo, avec ses outils à lui. Mais il est quand même un peu communicant, même s'il se coupe un poil de cul en quatre pour savoir dans quel point il est dans la recherche de la dynamique, ce qui t'amuse à toi. Mais il est quand même, il va chercher quelque part et il est quand même avec les autres. Donc il a quand même un gros atout pour parler. C'est quand même quelqu'un qui est capable de communiquer, quoi. C'est la corporation des artistes par rapport à d'autres, ils sont quand même vachement plus outillés pour communiquer. Donc on a cette chance-là, nous. Je pense qu'il y a l'urgence sociale qui nous pète à la gueule, quoi. Et voilà. Mais ça, c'est le rôle de la politique. Non, mais enfin, moi je sais rien, moi je sais pas, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est des questions que je ne me pose plus, je m'en tamponne, hein, complètement. C'est des sujets de réflexion, quand on a le frigo plein, on peut se penser à ce genre de choses. Mais quand on est dans une situation d'urgence, on ne pense plus, on survit. Donc là, nous on est privilégiés, on se dit oui, la différence entre la politique et tout. Non, on est là, on a des outils, on s'en sert comme on veut. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Toi tu filmes ce que tu veux, moi j'ai dit ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. Après c'est tout, il ne faut pas avoir plus loin que ça. Et nous aussi, on en a fait quelque chose de super, ce calendrier formidable. J'encourage les gens à l'acheter. Voilà, mais moi, je ne vais pas le promouvoir plus que ça. Je vais laisser filer les choses, c'était une belle chose. Mais c'est dommage au départ, je pense qu'il y a le rapport à l'intimité, Sophie, elle aurait peut-être dû le faire toute seule, quoi. Mais il y a son amitié avec ses copines, il y a Julien qui est pas loin, du coup à Julien, peut-être des mecs aussi, et puis voilà, je me retrouve là-dedans, quoi. Bon, j'ai rien à foutre là-dedans, quoi. Franchement, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Alors, pour le délire, comme je suis pour l'expérience, comme je suis provocateur et tout ça, original, moi je te dis oui. Et surtout, comment les choses me sont amenées. Quand on m'arrive, il y a 3 personnes qui arrivent chez moi qui me posent la question. C'est quand même le sens qui te gêne, au bout d'un moment, c'est le sens. Mais pas au bout d'un moment, depuis le départ. Et je dis là, il ne s'agit pas des artistes, là. Il s'agit le calendrier. D'abord, il y a plein de trucs qui ont été un peu trop vite là. Le calendrier des fauchés, non. Le calendrier des artistes fauchés, oui, pas fauchés, quels artistes, pourquoi des artistes? Non. Là, on aurait dû mettre le calendrier de Sophie et ses copines et les copines artistes, ça aurait été plus proche de la réalité. Et plutôt que ou alors on voit l'aspect social des artistes et on prend le plus large au niveau des artistes, ou alors on voit encore plus large que ça. Voilà, ou si tu mets le facteur humain en avant. Enfin, mais moi je trouve ça super qu'elle soit dans cette démarche-là, qu'elle fasse ses photos et qu'elle obtienne son théâtre. D'abord, putain, mais la conviction, l'enthousiasme qu'elle a, ben, c'est super. Après, elle a réussi à amener des gens avec elle, dont moi, dans un truc, voilà. Moi je trouve ça excellent. Mais après, plus loin que ça, j'y vais plus. Parce que j'y vais plus comme ça. Le projet, je vois pas. Enfin, il y a un gros décalage entre Sophie et les autres, quoi, bien quand sûr, même. Bien sûr. Elle a un certain truc de lâcher prise. Ouais, c'est ça. Qui est quand même chouette. Bon, mais ça c'est sûr. Hein. Mais c'est sûr. Alors qu'elle pourrait tirer toute la couverture à soi. C'est là où elle est son ambiguïté à elle, en fait, parce que moi j'aurais trouvé tout à fait légitime et chouette qu'elle garde son truc pour elle. Parce qu'après tout, pourquoi pas, quoi. Et même pourquoi pas soutenir une artiste de théâtre et qui fait son calendrier. Exactement. Et à ce compte-là, moi, copain de Sophie. T'es mécène. Voilà, moi, copain de Sophie, je pose pour elle et avec plaisir que je te soutiens, Sophie. Ouais, c'est ça. Mais alors pourquoi de nouveau me demander à moi pourquoi moi j'aurais des sous avec cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Non, tu me donnes tous les sous à Sophie. Moi je suis à fond avec elle. Moi je la trouve super, allons-y, quoi. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Ouais, tu vois, il y a un peu d'agacement, mais ça dépasse le cadre là. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois, en fait, on partage le gâteau. Toute cette expérience, déjà depuis le départ, elle est super. Bon, même toutes ces hésitations, tout ce qui m'agace un petit peu, ça c'est bien, ça me fait avancer, il n'y a pas de problème. Et je pense que tout le monde en a avancé. Donc merci Sophie de nous faire vivre ça.
Mais maintenant, rien que pour te remercier de tout ce qu'on a vécu, on peut te le rendre aussi. Il n'y a pas de problème. Prends-le, accepte-le et ne nous distribue pas de l'argent pour nos projets à nous. Enfin, voilà. On est tous avec toi, Sophie, et on te fonce. Voilà. Voilà, et c'est ce que je veux dire. Ou on le fait comme ça, ou alors si tu veux nous impliquer, nous, tu veux faire plus large, mais allons-y carrément, soyons encore plus large et voyons plus large qu'une corporation. Un nu par jour. Hein? Le calendrier, un nu par jour. Ah, mais bon. Après, voilà, on est outillé pour la communication et nos outils, on les a mis au service, on peut les mettre. Moi, je suis. Il y a deux choses qui sont bien et qu'il ne faut pas opposer. Soit on fout tout à fond sur Sophie, c'est super. Soit on met plus large et alors on pense aussi aux autres. Et là, si on pense aux autres, soit on soutient une association pour les sans-abri ou on fait un truc et même si on n'y arrive pas, hein, si on tente si on va vers le chemin et qu'on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais au moins qu'on a cette envie-là, moi, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise et je vais pouvoir faire un peu le VRP de ce calendrier. Ou alors je fais le VRP de ce calendrier pour Sophie, par amitié pour Sophie, pour la remercier de ce qu'elle m'a fait vivre. Mais pour faire le calendrier, voilà, c'est pour Sophie. Mais moi aussi, j'aurais un petit truc. Ah non, je peux pas ça, c'est mort. C'est mort. Ouais, c'est pas possible. Voilà, après... ouais, bon. Non, mais je crois que c'est clair. Ouais, merci Sophie, quand même, on aura bien rigolé, quoi. Voilà. Elle est folle. Hein. Non, merci, vraiment. Ouais, c'est bon. Allez. Je sais pas, bon, écoute, allez. On va repartir. Ici, on est au quai de Lorraine. Ouais. Quai de Lorraine, derrière, il y a l'écluse. Ici, c'était les péniches qui arrivaient avant et qui posaient du vin, là. Ouais. Et puis derrière, de l'autre côté de l'écluse, il y avait une distillerie. La situation, ouais, elle a de quoi rigoler, parce que franchement, il y a cet aspect-là qui sort dans les photos, dans le calendrier, il y a l'espèce de gaieté qui est là, et mon grand-père y a travaillé. Ouais. Puis cette distillerie, elle a fermé, et puis ça a été un squat. Ouais. Ça craignait d'ailleurs un peu. Ils ont fini par démolir le squat, et à côté, il y a une maison pour les sans-abri, là. Un accueil de jour pour sans-abri. Heureusement, parce que sinon, ça serait... Parce que c'est pas loin d'être pathétique, parce que d'un côté, la situation des artistes, moi, je m'y sens... Alors, là, on est sur le côté concret social, quoi. Bon, derrière la gare. Ouais. Là, ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Les gens viennent, se lavent, prennent une douche, changent des affaires. Il y a des éducateurs qui s'occupent d'eux, etc. Donc, et puis, le canal qui est là, le canal qui